d'accueillir maintenant Florent Ionescu, je prononce à la roumaine, Martin, pour Clockwork. Alors, vous êtes Lillois, conseil en organisation et management à Paris, SPEM, anciennement adossé à l'EDEC, et le CIFOP pour une formation RH, également à Paris. Vous travaillez sur les organisations dans les grands groupes, et puis vous vous retrouvez au Crédit Agricole, au sein de la direction RH, et à ce moment-là, on est en 2015. C'est important que je raconte un petit peu l'histoire. En 2015, on commence à parler de télétravail et la banque souhaite instituer 2 jours de télétravail par semaine. Et là, c'est la levée de bouclier. Personne n'est content. Et à ce moment-là, vous observez, vous dites, mais il y a un problème. Quel est le problème? Et le problème, en fait, c'est le lieu. C'est le lieu où travailler dans les meilleures conditions, dans l'entreprise, en coworking, dans des espaces extérieurs à l'entreprise. Et voilà. Et là, ça chemine dans votre esprit. Et pour arriver, donc en mai 2018, donc on n'est pas encore en crise sanitaire, Boulevard Carnot, vous ouvrez donc le Clockwork, qui est un espace de coworking, qui est superbe. J'ai eu le plaisir de le visiter. J'y suis allé hier, on s'est rencontrés d'ailleurs. Et vous êtes 4. Avec votre épouse, qui m'avait vous dit votre première business angel, celle qui vous a stimulé, qui vous a un petit peu piloté au départ. Et Clockwork, ça marche très très bien. Vous avez 7 minutes pour nous en parler, et surtout pour nous dire pourquoi vous avez besoin d'argent et de ressources et d'énergie pour déployer le modèle. Parce qu'on va comprendre que ça ne fait que commencer cette aventure-là. À vous la parole. Merci Yannick. Alors aujourd'hui, ce sont près de 600 000 personnes qui se croisent quotidiennement en entrée et sortie de la métropole de Lille. Un habitant de la région perd en moyenne 128 heures dans les bouchons chaque année. Et c'est une réalité qui est connue par à peu près 71% des actifs de la région. Pour solutionner ce problème, nous avons conçu le Clockwork, un café de quartier professionnel qui demain maille les cœurs de ville moyennes de la région de France. Et pour vous illustrer ce qu'est un café de quartier professionnel, je vous présente Nadia. Nadia est indépendante, elle travaille essentiellement de chez elle, mais de temps à autre, pour rompre l'isolement ou tout simplement pour rencontrer des partenaires ailleurs que dans son salon, elle vient au Clockwork. Elle utilise alors notre espace de coworking qui est accessible sans réservation et à partir d'1 heure. De temps à autre, elle a besoin de s'isoler, de calme, de confidentialité, et alors elle réserve l'une de nos 4 salles d'entretien, disponibles également à l'heure. Comme elle vient désormais très régulièrement, elle a décidé d'opter pour l'un de nos forfaits prépayés. Ça lui permet de bénéficier d'un abondement de crédit et surtout de ne pas générer une facture à chaque passage. Comme ce crédit est valable sans contrainte de temps, elle ne se pose plus vraiment la question de son plan de charge. Quand elle en a besoin, son crédit l'attend. Et demain, quand elle va devoir recruter parce que son activité se développe, elle pourra partager cette enveloppe de crédit avec l'ensemble de son équipe. Nadia travaille également avec Arnaud, un autre coworker, et ensemble, ils ont développé une offre de formation Parcours Management, qui est destinée à une cible B2B et grand compte. Elle trouve au Clockwork une salle de réunion qui peut accueillir jusqu'à 25 personnes et qui est accessible aussi bien à sa clientèle lilloise que parisienne, du fait de la proximité des gares. Mais comme le Clockwork, c'est aussi un espace de coworking, la relation ne s'arrête pas là, et nous avons référencé son offre auprès d'une dizaine d'autres contenus proposés par d'autres coworkers, et ensemble, nous avons packagé une nouvelle offre qui contient désormais un contenu pédagogique, une salle de réunion, mais aussi des pauses café qui sont servies dans l'espace coffee shop du coworking, adieu les thermos de café en salle, et également un buffet maison qui est proposé par une traiteur de la communauté, adieu les plateaux repas insipides. Alors je vous parle aujourd'hui de Nadia, mais j'aurais pu tout aussi bien vous parler de Jérôme, qui est un cadre dirigeant, qui vient régulièrement télétravailler chez nous, d'Antoine, qui est un salarié sans bureau fixe d'une entreprise parisienne, de Laurence, qui est manager, qui vient faire ses entretiens annuels, ses entretiens de recrutement, ou encore des plus de 350 événements professionnels, séminaires, after-work, job dating, que nous avons organisés depuis notre ouverture. Parce que c'est bien là la force d'un café de quartier professionnel, c'est de pouvoir répondre par un lieu à une multitude de besoins. C'est un modèle qui fonctionne puisque nous ouvrons nos portes au mois de mai 2018. Nous commençons à gagner de l'argent dès le mois de septembre de la même année. En 2019, nous devenons l'espace de coworking le mieux noté de la région sur Google. Et fin 2019, c'est notre premier exercice rentable pour un chiffre d'affaires qui s'arrête à 250 000 €, une rentabilité de 20%. À noter que 40% de ce chiffre d'affaires est réalisé sur le seul dernier trimestre, ce qui est un marqueur de croissance important. Notre activité se répartit alors pour 2 tiers sur l'activité d'événementiel professionnel et pour 1 tiers sur l'activité de coworking, la moitié étant générée par des salariés. Un point sur le Covid, c'est incontournable aujourd'hui. Bien entendu, la partie événementielle professionnelle en a beaucoup souffert. Néanmoins, on constate un retour à la normale depuis le mois passé, tendance qui se confirme actuellement sur le mois d'octobre et le mois de novembre. Partie coworking, c'est plutôt l'effet inverse, puisque nous constatons un quasi doublement de l'activité par rapport à l'ISO 2019.
Un mot sur l'équipe. Donc Yannick l'avait précisé, nous sommes 4 aujourd'hui. Moi-même qui suis donc le seul associé fondateur et responsable hospitalité sur le site de Lille. Nous avons également Manon qui est avec nous depuis 2 ans et que nous sommes en train de former pour prendre la responsabilité du site de notre première duplication. Louise qui travaille sur des sujets de communication, d'animation de communauté. Et Romain qui vient tout juste de nous rejoindre pour travailler à la commercialisation de nos offres de formation et d'ateliers. Donc en 3 ans, nous avons développé un modèle qui est stable, qui est rentable et qui est duplicable. Il est temps pour nous de nous attaquer à notre ambition de fond, à savoir construire le premier réseau de coworking de proximité de la région de France. Parce que j'ai une conviction qui me vient du Crédit Agricole et qui est forte, c'est que l'avenir du coworking passe par le télétravail et réciproquement. On l'a vu à travers la crise Covid qu'on vient de rencontrer, la question du télétravail à domicile pose beaucoup de questions et beaucoup de problèmes. Et le coworking vient apporter une solution en dédiant un espace de travail à proximité du domicile du collaborateur. Et ça permet de sécuriser en fait la relation managériale en s'assurant que le collaborateur est bien au travail, dans un lieu consacré au travail. Et du même coup, ça permet également de lui garantir des conditions de travail de qualité et convenables. La problématique aujourd'hui, c'est que 90% de l'offre de coworking, elle est concentrée sur le triangle Lille-Roubaix-Tourcoing, alors que les collaborateurs habitent de plus en plus loin. Il est donc nécessaire de rapprocher les espaces de coworking des lieux de vie des collaborateurs. Un effet bonus, les coworking sont également fréquentés par des porteurs d'innovation sur un territoire, et c'est donc l'occasion pour les collaborateurs de les rencontrer sur leur lieu de travail. Ça m'amène au deuxième sujet de fond. Les espaces Clockwork sont des plateformes qui permettent de fédérer des réseaux d'acteurs économiques, des écosystèmes. Et en densifiant le réseau, demain, il est possible de travailler sur des synergies entre territoires pour les animer. Il sera possible d'ailleurs de travailler sur des projets à impact, sur les thèmes qui nous sont chers, des thèmes comme l'insertion professionnelle, l'innovation ou l'entrepreneuriat. Mais construire un réseau, ça prend du temps et c'est la raison pour laquelle nous sommes vigilants dans nos ouvertures à nous assurer que chaque espace est rentable, autonome en partant de son marché local. C'est la raison pour laquelle nous ciblons des agglomérations qui font plus de 100 000 habitants, qui sont connectées par rapport au territoire de Lille sur les trajets domicile-travail, parce que nous avons ce fil rouge, ce fil conducteur, celui du télétravail, et dont la structure de la concurrence nous permet une différenciation tant sur l'activité coworking que sur l'activité d'événementiel professionnel. Nous avons bénéficié d'une étude de marché financée par notre premier partenaire, la Caisse des dépôts, qui nous a permis d'identifier 3 territoires prometteurs pour nos futures implantations, qui sont les territoires de Douai, de Béthune et d'Arras. Le projet de cette levée de fonds vise à ouvrir parmi ces 3 territoires de nouveaux sites et de financer une extension de notre activité sur l'île. En nous basant sur cette étude, sur nos bases de prospects, nos bases de clients, nous estimons un premier résultat consolidé positif dès la 2e année d'exploitation, en nous basant sur un taux d'occupation moyen en plein régime qui est plutôt conservateur, plutôt prudent, de 50%. Pour financer cette opération, nous cherchons à lever 700 000 €. La Caisse des dépôts nous a confirmé notre entrée en vivier à hauteur de 49% du besoin. Reste donc à financer aujourd'hui 360 000 €. Au niveau de l'utilisation des fonds, pas vraiment de surprise, nous sommes des projets immobiliers. L'essentiel du budget est donc consacré à l'aménagement et aux travaux. Nous avons prévu également une enveloppe de 200 000 € pour soutenir l'exploitation pendant la phase de lancement d'activité. 7 minutes, c'est un peu trop court pour aller au fond d'un sujet aussi vaste et complexe. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de prendre vos questions ce soir. Dans un second temps, je vous invite à venir chez nous, à venir visiter notre espace et découvrir notre ADN, notre culture, ce que nous avons construit. Et on pourra discuter à ce moment-là de nos propositions pour construire un avenir désirable. Merci Florent. Vous êtes lancé en quelque sorte, starting block par la Caisse des dépôts. Est-ce que on peut dire que vous êtes un moyen de revitaliser les centres-villes qui manquent d'espace professionnel? Vous parlez de café de travail professionnel. C'est une notion qui est un petit peu nouvelle, puisqu'on rappelle votre originalité par rapport à un espace de coworking traditionnel, c'est que la personne qui vient chez vous, elle a un bureau dans son entreprise, la plupart du temps. Tout à fait, dans la quasi-totalité des cas. En fait, on n'est pas vraiment loueur de bureau et je pense que c'est probablement notre plus forte différenciation par rapport à ce marché. Nous sommes probablement le seul coworking de France à ne pas louer des bureaux. On est vraiment sur une offre qui est complémentaire et qui vient s'intégrer sur un marché déjà établi.
Par rapport au point sur les cœurs de ville, effectivement, ça a été un point d'accroche très fort auprès de la Caisse des dépôts, qui est très sensible à la notion de maillage territorial et à la notion d'animation des cœurs de ville. Et comment elle vous aide alors? La revitalisation des centres-villes, comment elle fait pour vous soutenir? Alors, en se positionnant en fait comme premier investisseur sur notre levée de fonds. C'est uniquement un investissement ou ça va au-delà? Alors pour l'instant, c'est uniquement un investissement. Dans un second temps, on a aussi une logique d'animation de nos lieux qui nous permettra d'identifier des projets à impact et des projets cœur de ville qui pourront être supportés par la Caisse des dépôts. Alors vous êtes boulevard Carnot à Lille, 400 mètres carrés. Il y a un projet d'extension d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a un peu de foncier disponible à cet endroit-là. Tout à fait. Donc on comprend bien, vous renforcez votre présence à Lille et vous partez en maillage sur l'ensemble de la région, en commençant par les 3 villes que vous avez citées. C'est bien ça? C'est bien ça. Ok, il y a une question, différence avec les autres coworking de la région lilloise. On a un petit peu répondu. On a un petit peu répondu, effectivement, c'est la principale différenciation, c'est que nous ne faisons pas ce que nous appelons des bureaux résidentiels. Typiquement, si vous voulez, dans un espace comme le nôtre, nos coworkers remportent leurs affaires le soir. Ils viennent vraiment chez nous quand ils ont un besoin, essentiellement soit pour sortir de leur quotidien, pour rencontrer leurs équipes. Nous avons beaucoup de salariés qui viennent chez nous pour s'inspirer, se mettre au vert, ou tout simplement pour rencontrer des partenaires quand leurs bureaux sont soit éloignés du centre-ville, donc inaccessibles, soit pas adaptés pour rencontrer des personnes extérieures. Alors vous êtes 1800 coworkers, il y a un noyau dur d'habitués de 200, il y a des solutions d'abonnement ou de forfait prépayé pour les habitués, c'est ça? C'est bien ça. Une espèce de système de carte de fidélité en quelque sorte. Alors en fait, c'est plutôt un engagement vis-à-vis de l'espace. Notre positionnement ici aussi est particulièrement original puisqu'habituellement dans un espace de coworking vous avez un abonnement mensuel. Or par rapport à notre marché, par rapport aux problématiques auxquelles on répond, nos clients n'ont pas forcément de visibilité sur le volume d'espace de travail dont ils vont avoir besoin dans 2 semaines, dans 1 mois ou dans 6 mois. Donc ce choix du forfait prépayé, ça permet en fait de leur fournir une enveloppe de crédit qui s'adapte à leurs besoins et pas l'inverse. C'est un stock de temps en quelque sorte? Tout à fait, c'est un portefeuille virtuel. Un compte épargne-temps en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Voilà, une durée dont ils disposent. Tout à fait. Ok. Donc valable sans contrainte de temps. Et ça marche. Ça marche bien. Comment expliquer votre succès? Parce que 3 ans, même pas, ça va très très vite. Déjà près de 2000 coworkers, c'est quand même beaucoup. Oui, alors ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'on a fait un benchmark, une étude de marché assez profonde avant de se lancer. Et on avait bien identifié cette problématique d'avoir un lieu qui réponde à des besoins qui soient ponctuels et pas permanents. Et aujourd'hui, sur la ville de Lille, et je pense même sur la métropole, on est à peu près les seuls à le proposer. Et surtout sur un format qui est vraiment adaptable par rapport aux besoins du client. D'accord, c'est pas un tiers-lieu au sens associatif du terme. Non, alors le tiers-lieu aujourd'hui est un terme qui est vraiment très connoté, qui associe beaucoup de types d'espaces très différents. Nous, on préfère vraiment se revendiquer plutôt de l'univers du coworking. Et c'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs contribué à la création du premier syndicat professionnel des entrepreneurs du coworking en rejoignant le SINAF. D'accord, il y a des questions. Alors, quelle économie d'échelle en dupliquant les sites? Alors, les principales économies d'échelle, elles seront d'une part sur les fonctions transverses, sur la commercialisation, sur la force de vente, notamment pour tout ce qui est formation et atelier. Deuxième économie d'échelle, c'est par rapport en fait à la réutilisation de nos bases clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la dimension événementielle professionnelle, nous recevons aussi bien des entreprises que des institutionnels qui ont des problématiques de roadshow. Et aujourd'hui, en fait, l'essentiel de cette activité, elle est vraiment concentrée sur le territoire de la MEL. Or, il y a une nécessité à déconcentrer ce type d'animation vers les territoires, et notamment à travers des projets cœur de ville. On a une question également d'un Lensois qui nous dit quels sont vos critères de sélection et pourquoi Lens n'est pas un lieu propice. Pourtant, c'est une ville extrêmement dynamique actuellement avec plein de projets. Alors, on a étudié Lens. Elle fait partie du scope de l'étude de marché proposée par la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, le territoire de Lens n'est pas suffisamment mature pour nous sur le plan économique. Par contre, ça fait effectivement partie des villes qui viendront plutôt dans un volet 2. Les collectivités enverront les projets? C'est comme ça que ça fonctionne? C'est du bottom-up? Les collectivités, elles envoient leurs projets? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Moi non plus. Moi, je n'ai pas osé la poser, je n'ai pas compris la question. Les collectivités enverront les projets. Je n'arrive pas à dire. Est-ce que vous travaillez avec des collectivités peut-être? C'est ça en fait. Il faut remonter des besoins d'implantation. C'est quoi le cheminement? On a des interlocuteurs auprès des collectivités locales, des villes et des agglomérations. On les a rencontrés, on a échangé avec eux notamment pour essayer de repérer les bons endroits sur lesquels nous installer. Par contre, aujourd'hui, nous ne sommes pas sur un financement public. Donc nous sommes vraiment un projet
projets privés. Alors, il y a quelque chose d'important à signaler quand même, une minute et demie, ça va, on a encore le temps. Vous travaillez avec le réseau Alliance pour une économie responsable, un gros réseau, plus de 450 entreprises en réseau. C'est de la RSE, c'est génétique chez eux depuis 1983. Pourquoi travailler avec eux et ça vous apporte quoi? Alors cet écosystème particulier? Le partenariat s'est fait en fait de manière assez naturelle puisqu'on a été accompagné sur le collectif Jeunes Pousses lorsqu'on a créé l'entreprise. Notre sujet de fond, on parle de télétravail, on pourrait tout aussi bien parler de démobilité. Et aujourd'hui, sur les problématiques de mobilité à l'échelle de la région, on n'a pas vraiment de solution autre que de venir réinterroger la nécessité à se déplacer. Et donc c'est le principal point d'accroche avec le réseau Alliance aujourd'hui, c'est ce sujet-là. Combien ça coûte de créer un site ? Alors ça va dépendre de la superficie et de l'emplacement. En général, j'utilise moi une fourchette entre 400 000 et 600 000 euros en fonction du bâtiment. Sachant que sur les villes sur lesquelles nous souhaitons nous implanter, nous avons déjà des projets immobiliers identifiés. Et vous m'avez dit, le coworking, c'est l'avenir du télétravail. Il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est parti, c'est pas une marotte. Non, je pense qu'aujourd'hui, le coworking n'est pas encore perçu par les employeurs comme la solution idoine pour le télétravail des collaborateurs. Il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui en ce moment, une vraie prise de conscience au niveau des DRH. Néanmoins, la problématique, c'est une problématique d'offre. Les espaces de coworking ne sont pas aujourd'hui au bon endroit. Et donc c'est bien cette problématique-là à laquelle on s'attaque demain. Et bien voilà, c'était très important à rappeler. Une dernière question, pourquoi privilégier le coworking versus télétravail, calme, installation, etc. Les deux ne sont pas opposés. En réalité, chaque personne a des besoins pour travailler qui sont différents d'une personne à l'autre. On a des personnes qui travaillent très bien de chez elles, il faut pouvoir les laisser travailler de chez elles. On a d'autres personnes qui ne savent pas travailler de chez elles et qui ont besoin d'un espace qui soit connecté avec des gens pour ne pas travailler en isolement ou tout simplement d'avoir un espace de qualité. On l'a vu dans la crise Covid, on a des vraies inégalités en termes d'équipement, en termes de logement, des personnes qui vivent à plusieurs, qui partagent le même espace ou à l'inverse, qui sont en parfait isolement. Le coworking vient solutionner une partie du problème. Par contre, il ne sera pas adapté pour tout le monde. Merci Florent, on peut vous applaudir une nouvelle fois. Merci.